Bonjour à tous les trois, je vais prendre vos prénoms tout d'abord. Alors, on part de derrière à gauche de l'image. Léo Flamand, Pyroplaire, Quentin Fèvre. Alors, vous avez vécu une semaine en immersion et un stage dans l'agence de Vivien Jiménez, rue Trincavel à Béziers. Comment tout a débuté tout d'abord? Alors moi je suis venu durant le week-end national de l'architecture Oui. pendant les portes ouvertes. C'est à la base mon père qui voulait venir et qui m'a proposé de venir vu que je suis en première STI 2D et c'est une option que je peux prendre l'année prochaine. C'est quoi STI 2D? C'est sciences techniques de l'ingénierie. Donc Ouais, tu es du déjà un développement peu durable. en vue de faire architecture, C'est un ça, peu dans je ce peux prendre domaine-là. soit architecture, après je peux prendre plus si ça oriente vers la programmation et j'ai une spécialité à prendre donc c'est assez vague pour l'instant. Alors, tu es venu avec une idée, tu es reparti de ces journées avec une autre idée. Comment le fait de venir, est-ce que ça t'a, tu as vécu ce que tu attendais? Alors, avant de venir, l'architecture n'était pas envisageable dans mes choix de. Enfin, c'était. Une éventualité, Ouais, mais c'était une éventualité. Maintenant, c'est quelque chose qui peut plutôt être vraiment possible. concrétisable. C'est Un plus une petit peu. éventualité, maintenant, c'est plus un des premiers choix. moi au départ je voulais faire un stage d'architecture parce que je voulais savoir si ça me plaisait vraiment. Et donc j'ai recherché un peu dans tout le centre-ville de Béziers. Ouais. Et à chaque fois j'essayais d'être en contact avec les gens, mais ça aboutissait à rien. Et donc j'ai toqué à la porte de Vivier et il m'a gentiment accueilli en souriant, en faisant. Alors, vous trois, vous ne vous connaissiez pas avant, hein? Non, jamais. Vous trois, tous ensemble. Non, jamais. Et le troisième? De même que mon camarade, je cherchais un stage pour découvrir le métier d'architecture. Et du coup, de parents architectes, on m'a conseillé cette agence. Donc toi, tu baignais vraiment dans le monde de l'architecture, ça. tes parents sont architectes. En D'accord. effet. Donc tu avais la volonté de voir ailleurs, de voir un autre architecte. Oui, ouais, parce que ça m'intéressait de découvrir d'autres choses. Et du coup, je suis venu ici en demandant le stage. Et c'est aux portes ouvertes du week-end dernier que Vivien m'a gentiment proposé de me prendre en stage durant une semaine. Alors vous trois, vous êtes en seconde, c'est ça? Non. Non. Moi, première peut terminer. Première et terminale, Ouais, d'accord. terminale. D'accord. Donc, il vous fallait faire un stage. Comment s'est déroulé ce stage, justement? Comment vous l'avez vécu, tous les trois? Alors, on a été directement accueillis, très très bien accueillis. On a été mis à l'aise. Impliqué même, hein? Ah oui, J'ai l'impression, hein. complètement impliqué, oui. Parce qu'en plus, on est venu avec notre projet, donc c'était vraiment. Voilà, un projet spécial qui venait de toi, je crois, C'est ça. Quentin. Oui. C'est exactement ça. C'était un projet pour mon lycée de rénovation d'un patio. On D'accord. a directement été intégrés. Tous les trois, vous vous êtes penchés sur ce projet, Oui, C'est ça. C'est ça. même si vous n'êtes pas forcément dans le même lycée. Ah oui, complètement, mais. Vivien nous a parlé et il nous a mis direct dans l'ambiance du projet, direct. Ça fait quoi, justement, de se mettre direct dans un projet? On voit le côté concret du métier d'architecte. Ah oui, mais ça Oui. fait On s'est plaisir. confronté à la réalité de la chose. Exactement. Oui, parce Ouais. qu'on s'y attendait pas. On s'est dit, on va venir, on va faire un stage d'architecte, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur des chantiers peut-être, tout ça. Et au final. Et le fait que ce soit Quentin et pas vous deux qui soient porteurs du projet, quand même, vous avez pu vous intégrer dedans. Totalement. Oui, Ouais. Complètement, ouais. Chacun apportait une autre vision différente des choses et c'était un très bon stage. D'ailleurs, tout le monde était sur un piédestal, sur le même piédestal. Il n'y avait pas de différence. Tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est ça. Oui. D'accord. Donc on va le dire parce que j'allais dire on le dit pas. Non, on va le dire. Vous allez faire un oral juste après cette interview. Ça. Donc c'est une sorte de pré-oral qu'on fait ensemble. Et là, dans quelques secondes, on entendra Vivien pour conclure un petit peu lui sa vision qu'il a de votre parcours pendant cette semaine. Parce que j'imagine que ça a été un échange entre vous, entre le professionnel qu'il est et vous aspirant un petit peu à devenir architecte. Et chaque architecte aussi de l'agence. De l'agence, oui. Il y en a plusieurs, c'est Ils nous vrai. ont beaucoup aidés. Ouais, Et ils ont participé autant que nous au projet. Ouais, on a échangé avec tout le monde, vraiment. Ça a changé un peu votre vie, j'allais dire, mais votre vision du métier et votre envie de vous impliquer, Ah oui. de devenir architecte. Ah oui, oui, Ouais. Tous les trois? Ouais. Oui, parce que vraiment, on est rentré dans le vif du sujet, donc on a vraiment découvert le métier, donc ça a vraiment changé quelque chose. Et personnellement, ça m'a apporté une totale nouvelle vision du métier de l'architecture et vraiment un nouveau côté qui m'attire vraiment beaucoup sur ce sujet. Moi, ça m'a montré que
j'avais une bonne idée de l'architecture et ça m'a donné quand même une nouvelle vision aussi. Et encore nouvelle, mais encore mieux. Vivien, bonjour. Bonjour. Donc tu es architecte, on a parlé de ces journées et donc on fait un peu un droit de suite finalement. Exactement. De ce qui s'est passé. Oui. Qui n'était pas forcément en plus prémédité, mais effectivement c'est une suite. Il s'en passe des choses. Heureusement qu'il y a ces journées finalement pour provoquer des choses pareilles parce que les vies de ces jeunes sont un peu changées finalement. Exactement. Mais pas que de ces jeunes, aussi de nous, hein, parce qu'un stagiaire c'est pas que lui qui apprend. Exactement, ouais. C'est pas unilatéral l'apprentissage. Nous, ça nous permet aussi de se faire bousculer, de créer des choses. Et par exemple, là, c'était l'opportunité cette semaine, au travers des projets qu'on suit au quotidien, et de profiter effectivement de les encadrer autour d'un projet commun. Et en même temps, finalement, avec l'équipe qu'on voit là, hein, d'ailleurs, l'équipe au complet, on a créé aussi des nouveaux outils pour, on va dire, aiguiser nos outils pour de futurs concours. Et donc, on arrive vraiment à un projet. Donc, c'est parti de Quentin qui amène un projet, qui amène une idée, c'est ça? Alors, voilà, il amène une idée, parce que son père, on s'était justement appelé parce qu'il est dans l'enseignement, il veut aussi créer du partenariat avec des entreprises, donc vraiment être dans le réel. Il a amené son fils, donc du coup, à ces journées portes ouvertes. Son fils a amené lui-même une problématique architecturale. Donc bien évidemment, j'ai proposé... C'est pas toi qui lui as demandé s'il avait une problématique, c'est lui qui est venu là. Exactement, les choses se sont faites naturellement. Donc du coup, je dis avec plaisir. Pierrot, que j'avais rencontré par le biais de ses parents, qui cherchait aussi un stage, il est venu aux portes ouvertes et il a fait une proposition, j'ai dit ok. Et donc du coup, Léo, pardon, qui était venu, lui, courant d'année. Hein, et j'ai trouvé ça assez opportun de se dire qu'on pouvait justement agglomérer comme ça les stagiaires autour d'un projet. D'ailleurs, ils ont fait équipe, on se rend compte qu'ils se sont motivés eux-mêmes, ils ont chacun apporté leur pierre, c'est ce que je ressens d'après ce qu'ils ont raconté. Exactement. Et donc du coup, on s'est mis un peu un challenge. En une semaine, qu'est-ce qu'on peut faire avec des stagiaires qui ne se connaissent pas? Un projet, à mon avis... on voit les images un peu, hein, c'est les images du projet là. Exactement. Le projet, en fait, c'est le Joliot-Curie, donc l'école de Quentin. Il est venu avec un projet qu'on va développer, qu'ils vont développer suite à cette interview. On a créé des panneaux et ils vont développer comme un vrai oral. C'est un projet où en fait on restructure sa cour d'école avec pas mal de choses, mais pour ça, voilà, il faudra... Il y avait déjà de l'espace, des choses à faire, hein, des choses à créer, en fait, à imaginer. Exactement. Voilà, je ne vais pas justement aller plus loin parce que je vais les laisser développer. Je n'ai pas trop envie de leur dire... J'ai juste envie de leur poser une question. Est-ce que vous pensiez que tout ça que vous voyez aujourd'hui était possible? Non, pas du tout. Moi, j'étais arrivé, on a fait... Le micro, s'il te plaît. Voilà. 3 croquis au crayon papier sur un dessin à la règle, alors que c'est pas du tout le truc qu'il faut faire. Donc vraiment, voilà, on est bouche bée. Vraiment, on s'est pas du tout arrivé à ce résultat-là. Oui, il y a des beaux logiciels maintenant qui permettent de produire de la qualité. Voilà. Eux, ils ont été en fait la tête pensante. On a été les exécutants un peu. On leur a fait profiter de notre expérience pour aller peut-être un peu plus vite, de nos outils, et puis, je pense, de nos compétences, voilà, et de notre écoute. Et eux, ils ont été vraiment ceux qui dirigent le projet, le parti pris, bien évidemment, après on le réoriente, mais voilà, toutes les idées naissent d'eux, et nous, on les a sublimées avec des outils et une expérience. Donc c'est une transmission 2.0, je dirais, une transmission de la passion du métier de journaliste, d'architecte. Exactement. Moi, c'est mon cas aussi pour ma passion à moi, mais transmettre, j'imagine que c'est bon, c'est bien. Exactement. Une vraie rencontre entre stagiaires et équipe d'architectes. Merci beaucoup. Merci.